Très certainement, vous avez à peu près le même âge, un an de différence, même si ça se voit pas quand vous êtes sur le ring, que vous êtes aussi jeune parce que vous êtes déjà au très haut niveau. Salut Johan. Et un City Shy, un Kem, un Sayok, un Ike Pracha. Qui a été le plus dur pour toi? Qui t'a posé le plus de problèmes? Dure question, hein? Ouais, dure question. Ouais, il y a tellement de bonne qualité. C'est difficile de répondre à cette question. C'est sûr. Ah, c'est boxe. Ils m'ont dit de boxer à mon habitude, de pas voir le nom. Et voilà, normalement, ils m'ont dit il n'y aura pas de souci. Après, je pense que voilà, il m'a eu sur un point pas faible, mais bon. La lacune, c'est au niveau du corps à corps. T'inquiète pas, on est deux. Hein, j'étais aussi dans le même délire. Voilà. Donc, en tout cas, t'as fait une belle résistance et il frappe vraiment fort, ce garçon. Non, ça. Un bon coup d'œil, une belle intelligence. Bon coup d'œil, voilà, c'est vrai qu'il voit beaucoup, il anticipe. Et puis voilà. En tout cas, bravo, tu nous as fait une belle opposition. Avec le label Saint-Fond, c'est en tout cas une garantie de qualité à chaque fois. Tu nous fais des super prestations, hein, indépendamment du résultat. C'est gentil. Il nous est revenu en forme au moins, le Yohan Guidon. Ouais, on sait qu'il peut faire plus et il fera plus. Il est jeune encore. Il a tout l'avenir devant lui, il n'y a pas de problème. Et un combat féminin qui va rester dans le très haut niveau. On va retrouver tout d'abord Anissa Meksen dans le coin rouge, considérée aujourd'hui comme l'une des fers de lance de la boxe féminine tricolore, également dans le monde. En témoigne l'invitation dont elle a bénéficié cette année pour participer au reality show N-Fusion, que vous connaissez bien sur Combat Sport, puisque vous avez suivi quasiment toutes les saisons sur notre chaîne. Eh bien, nous ne sommes évidemment pas autorisés à dévoiler. Pour l'instant, on préserve le suspense quant au résultat final de la nouvelle saison. Mais on peut vous dire qu'en tout cas, Anissa Meksen s'est fait très bien remarquer et est allée très loin. C'est donc elle qui fait office de favorite ce soir, mais ce serait sans compter sur la ténacité, la robustesse et la vaillance de celle qui lui est opposée, Yolande Alonso. Une Anissa Meksen que je connais, moi, pour l'avoir eu un peu à la salle. Elle a pu échanger, elle est venue passer quelques fois faire quelques petites préparations chez nous, et combattante très courageuse avec un gros cardio, qui travaille très bien sur la liaison, qui a débuté à 12 ans. Elle était influencée par son frère aîné qui était champion du monde junior en savate et vice-champion de France. Donc déjà dans la famille, il y avait déjà cette envie, cet esprit du combat, et la petite sœur a suivi le grand frère. Yolande Alonso qui vient d'Annecy, qui aura dans son coin quelqu'un qu'on connaît bien, l'entraîneur de Morgan Adrar, Christian Lecomte Pitaresi, pardon. Je finissais sur Anissa. Elle s'était essayée avant au karaté, au jiu-jitsu, un peu au judo. Elle est éducatrice sportive à Levallois. Vraiment, c'était une révélation pour elle, la boxe et les sports de combat. Alors, son envie, c'est de marquer les esprits à chacune de ses sorties, et surtout marquer de son empreinte la boxe, essayer de gagner tous les titres. Elle a déjà remporté pas mal des titres. Oui, en face aussi, championne WBC, WPMF, du S1 et j'en passe. Anissa Meksen motivée, jeune combattante, 26 ans, encore pas mal d'années devant elle. Oui, et les plus belles années sont à venir. On parlait de Dylan Salvador qui était invité à la nuit du temps à Tours. Ce sera le cas aussi d'Anissa Meksen qui était d'ores et déjà annoncée sur l'affiche. Et je vous le disais, en face, on a aussi une combattante assez hétéroclite qui a conquis des titres aussi bien en full qu'en kick et en K1, titres mondiaux. Elle a battu ou rencontré au moins énormément de grandes championnes, de Deborah Semeraro à Morgane Fichet de Lavaux, en passant par Jessica Sanchez, Myriam Jedidi, qu'elle avait affronté d'ailleurs au pied levé, Jasmine Kola, Kim De Wolf, Christine Crétinet ou encore Inès Almeida. Elle a un véritable mental de guerrière, Yolande Alonso. On sent la concentration sur le visage d'Anissa Meksen là. Et pour tout dire, elle représente deux clubs, Yolande Alonso, puisque
Elle s'entraîne aussi bien au Borac Sidam qu'au Lyon Thaï FCGB. Elle aura un déficit de taille face à Anissa Meksen. Coup de genou direct, ok. Que la meilleure gagne, saluez-vous. Juge. Et les féminines s'affronteront sur la même distance que les garçons, à savoir 3 rounds. Tout de suite là, première attaque en gauche-droite d'Anissa Meksen qui a envoyé à terre son adversaire. Attention, ça va aller très vite avec Anissa Meksen. Elle a des enchaînements et des liaisons. Éclair. Ouais, bien là, bon coup d'œil, retrait, remise tout de suite. Yolande Alonso qui va être obligée de casser la distance, qui va devoir se rapprocher. À prendre des risques, hein, obligé Yolande là. Parce que sinon, elle va être esquivée et remisée systématiquement, comme on vient de le voir. Elle pourrait, dans l'absolu, sur ses simples qualités pugilistiques alliées à son allonge, Ce coup de genou qui est monté au visage. se contenter de boxer à distance, Anissa Meksen. Un démarrage assez prudent là d'Anissa qui travaille sur les erreurs de son adversaire. Elle a l'allonge pour elle, donc elle reste à distance et elle remise bien. Prudent avec quelques petites mains basses parfois quand même. Encore là, cette droite et ce direct du gauche. Low kick, remonte à high kick. C'est bien en tout cas, elle s'emballe pas pour l'instant Anissa. Elle pourrait tenter d'attaquer un peu plus et de trouver plus d'ouverture, mais là, elle s'emballe pas dans ce début de combat. Ouais, Anissa Meksen qui apporte quelque chose de nouveau dans la boxe féminine française, en ayant véritablement une équipe extrêmement professionnelle autour d'elle. C'est une belle série, Kamel vous coupe, mais là... Vous avez bien fait, coupez-moi. Ouais, elle cadre, elle cherche, elle est à l'affût. Ouais, cette droite qui arrive. Ça part de loin là. Yolande qui va être obligée de prendre des risques, mais il faut les mesurer ces risques, vraiment les mains hautes et essayer de désaxer et de rentrer en low kick. Super coup d'œil chez Anissa Meksen. Là, avec un low kick de loin comme ça, c'est difficile de voir ce genre de technique rentrer sur une boxeuse comme Anissa là, qui travaille bien en coup de genou sauté, qui essaie de rentrer avec ce high kick. Mais ça n'entame pas la détermination quand même de Yolande Alonso, hein, qu'on voit extrêmement déterminée, mâchoire serrée, regard braqué sur son adversaire, mais un adversaire Ça rentre bien là. qui touche à loisir à chaque fois qu'elle en a envie, Anissa Meksen. C'est que dès qu'elle s'approche, Yolande elle est sanctionnée tout de suite par le bras avant d'Anissa, qui le distribue bien. C'est pas le bras avant, c'est la jambe gauche là qui monte bien en high kick aussi. Attention quand même à la droite de Yolande. Ce qui peut être dangereux pour Anissa, c'est vraiment ces échanges à mi-distance où les crochets larges de Yolande peuvent la surprendre. Il faut qu'elle reste vraiment très prudente à mi-combat. Alors évidemment, il n'y a pas que l'âge qui a l'avantage d'Anissa. Pas que la longe, pardon, il y a l'âge aussi, lapsus, 26 ans pour la boxeuse de la Garenne-Colombe, 33. Continue. Maintenant, si tu veux envoyer les gens, tu casses la distance, que tu sois dans ta distance. Mais une fois que tu rentres, au lieu de ressortir, continue d'avancer. Par contre, lorsqu'elle veut te prendre à deux mains, elle n'a pas le droit normalement, elle te prend à deux mains à la tête. 6 ans entre les deux. Non, pousse pas, fais le contraire. Comme un Muay Thai, tu la serres en bas. Ok? Tu la serres en bas, tu l'empêches de mettre les genoux, tu n'as pas peur de balayer. Et les conseils de Christian Lecomte Pitaresi, qu'on a. N'aie pas peur de balayer en bas. Prends la jambe d'appui, Que vous pouvez voir en ce moment également sur l'antenne avec les demi-finales du Thai Fight. Il est dans le coin de Morgan Adrar qui affronte Senchai Okarchwek. Seconde dehors, combattante, au centre. Et en parlant de Morgan Adrar, justement, on a eu l'occasion de s'entretenir un petit peu avec Christian Lecomte Pitaresi. L'un de ses prochains rendez-vous qui est d'ores et déjà signé, ce sera une rencontre du côté de Montpellier début mars face à Jimmy Vienno. Allez, deuxième reprise de ce combat de K1 entre filles. Anissa avec les mains bien hautes là, qui essaie de reprendre la distance avec ses jambes là. Ah ouais, qui attaque bien en ligne. Voilà. Vraiment qu'elle arrive à garder à distance Yolande
Alonso, Anissa. Et le seul danger pour elle, c'est vraiment ces crochets larges qui pourraient arriver là d'en bas, bien évidemment. Ah, Luki. Ouais, problème vraiment de distance qu'elle n'arrive pas à résoudre pour l'instant. Ouais, il n'est pas évident de résoudre un problème de distance avec une boxeuse aussi talentueuse qu'Anissa qui distribue bien pour l'instant, qui bouge bien, qui contre bien avec ses poings dans la vie avec ce gauche-droite encore. Il y a quand même 12 cm de différence entre les deux. C'est pas rien 12 cm. Ah, quand vous avez 12 cm, vous avez l'âge, vous avez aussi le talent. Ça fait beaucoup quand même pour Yolande Alonso. Attention sur l'équipe qui est pas dans le passé, ce coup de genou qui est bien rentré. Elle a été piquée sur ce coup de genou. Par contre, on ne peut en mettre qu'un. Pour Luki, doublé. Encore triplé. Voilà, que ça claque fort. Elle change la moteur high kick maintenant à gauche. Ouais, bien, c'est Luki qui a fait tout le travail avec cette jambe. Il y a vraiment quand même trop de lacunes là pour Yolande Alonso. Là. On le répète, elle affronte quand même un épouvantail dans la catégorie. Anissa Meksen, c'est pas seulement ce qui se fait de mieux en France, hein. C'est peut-être aussi dans cette catégorie ce qui se fait de mieux au monde. Et il faut déjà du mérite pour aller l'affronter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, Kamel, quand on est face à une boxeuse aussi talentueuse qui vous dépasse en plus, qui domine de 12 cm et se sert à merveille de ses avantages, de cet avantage et des autres. Ah, je vous dirais Kamel, c'est la loi de la nature. Vous avez une combattante qui est meilleure et c'est pas manquer de respect à Yolande Alonso que de dire ça, mais voilà, il y a des moments où il est difficile de trouver la solution et là Anissa est en train de le confirmer par sa boxe très propre et en ligne. Oh non, c'est pas lui manquer de respect. Il faudrait pas lui manquer de respect parce qu'elle en mérite quand même, Yolande Alonso, qui s'accroche, qui prend une grêle de coups là dans cette reprise. Et qui ne montre aucun signe de faiblesse ou de découragement. En tout cas, elle est en train de nous démontrer un élément important, c'est la résistance et le courage. Elle les a en tout cas pour l'instant. Même si ça a été difficile pour elle dans cette seconde reprise où Anissa a encore mieux pris la mesure sur elle et arrive encore à mieux la cadrer, à mieux la toucher. Et inversement, pour Yolande Alonso, ça a été plus compliqué avec une Anissa plus puissante et plus régulière dans l'enchaînement. C'était De temps en temps, s'il te plaît. Mais c'était pas mal. Remonte avec ta jambe gauche. Point de vue résistance. Sur un coup, c'est ce que je t'ai demandé. T'entends que tu le pop, ok? Rentre-moi sur la pique. C'est bon, pas de dire. Ça va, t'es bien? Fais plaisir au public maintenant. Bien. Rentre-moi des tapis droits, c'était tellement beau. Hein, fais attention quand même. Fais attention quand même avec tes mains. Hein. Dans le coin Grande d'Anissa, sérénité dans son coin. Hein. elle retrouve Benoît Matteux et Guillaume Pascal, un jeune de son club qui connaît une belle ascension. Après, il n'y en a plus. Serre bien les dents. Allez, troisième et dernière là. Je vais vous parler franchement, Kamel, ça semble un peu perdu pour Yolande, mais je lui souhaite d'aller jusqu'à la fin de ce troisième round et de se faire plaisir sur ce joli ring de Levallois. Ah, l'impossible nul n'est tenu, hein. Vous savez, quand le dernier coup de gong n'a pas retenti, Bien sûr. on laisse une chance à Yolande, même si c'est vrai que la tâche est compliquée là. J'ai réveillé votre côté philosophe. Que n'ai-je pas fait là? Quand on voit bien la solution est compliquée pour Yolande. Hein. Ah oui, la distance, elle est complètement en dehors là. Et inversement, Anissa qui elle trouve vraiment cette cuisse. Et on voit hein, cette cuisse qui a quand même... Elle s'est vue repousser sur chacune de ses attaques en ligne de face, Yolande Alonso. Elle a essayé ensuite de contourner, mais Anissa Meksen lui a systématiquement barré la route. Donc maintenant, elle l'a un peu confinée dans un périmètre sur le ring, où Anissa est hors d'atteinte et où elle, par contre, peut, sans trop forcer, toucher son adversaire.
en anglaise, en jambes. Ah, c'est un kick qui est bien monté là, sur le sommet du crâne. C'est vrai que l'organisateur de cette belle soirée du Victory 2, Dominique Marinaki, était un peu sceptique lors de la conférence de presse sur les combats féminins. Elles lui auront démontré, c'est une certitude, qu'elles ont autant de courage, autant de force et autant de technique que les garçons. Et qu'elles ont donc autant de raisons de se retrouver sur un ring de boxe. En tout cas, elle est restée vraiment très sérieuse et très en ligne, Anissa Meksen, les mains bien hautes. C'est un chirurgien, Dr Meksen. Depuis tout à l'heure, elle opère tranquillement. Elle n'a pas eu d'excès de confiance malgré la large domination là. Ouf, le high kick, heureusement qu'elle est bien protégée, Yolanda Alonso. Elle a toujours ce bras droit bien levé, presque à l'oreille. Ouais, joli split kick, encore doublé. Ah, ils font tellement mal qu'on a envie de les saisir, hein, c'est vrai. Ouais. C'est de l'ordre du réflexe pavlovien. Et justement, elle vient de réitérer encore. Attention à ne pas prendre quand même un avertissement, elle n'en a absolument pas besoin. Ah, je pense que ce serait utile. Allez, on va lui souhaiter de finir ce combat au moins. Jusqu'au bout, Anissa aura été dominatrice et sérieuse hein, dans sa boxe, même si sans qu'il n'y a pas un excès de puissance, mais juste vraiment une envie de placer ses techniques. Sérieuse, c'est le mot, hein, je le disais tout à l'heure, elle est extrêmement professionnelle. Bien en ligne. Dans ses préparations, dans sa gestion de carrière également, elle qui s'est entourée désormais d'un manager, Nathalie Elf, qui lui trouve les combats à l'étranger, s'occupe de sa promotion. Et qui a donc tout un staff autour d'elle. Équipage 150 du Rallye des Gazelles. On arrive tout doucement vers la fin, Kamel. L'organisateur de cette soirée, Dominique Marinaki. La caméra. Déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité après les 3 reprises dans les coins. Rouge, Anissa Meksen. Sans surprise, bravo aux deux quand même. Hein. Kamel, on a eu une belle démonstration de vaillance de la part de Yolanda Alonso. Les récompenses donc offertes par... Elle a fait ce qu'elle a pu face à une des toutes meilleures du monde. Hein. Kamel, c'est déjà pas mal de finir le combat face à une Anissa Meksen des grands soirs. Et un petit message de l'organisateur Dominique Marinaki à l'attention d'Anissa Meksen notamment. Anissa, félicitations. Yolande qui n'a pas bien mérité. Anissa, à la conférence, j'étais un peu embêté, titillé. J'avais des petites réticences à faire un combat féminin. Je m'excuse pour le présent. Ah ben, vous voyez, Kamel, j'ai bien fait d'évoquer hein, ce petit épisode à la conférence de presse. J'ai vu que Anissa Meksen avait été un peu blessée, un petit peu vexée même. Encore bravo. En tout cas, c'est beaucoup de classe de la part de Dominique Marinaki qui reconnaît son erreur et qui ce soir donc est un nouvel aficionado de la boxe féminine. Et voilà, ils ont même l'occasion d'immortaliser cette photo entre Dominique et Anissa. Anissa qu'on va recevoir également. Dernier combat, donc dans les règles du K1, en 3 reprises de 3 minutes, chez les moins de 77 kilos. Un combat revanche entre Karen Gadji et le russe Alexander Stetkovenko. Merci d'accueillir dans le coin bleu, Karen. T'arrêtes chez nous quand même, Dimitri. Ah voilà, t'inquiète pas.
Meksen qui est venu nous rejoindre. Merci beaucoup Anissa de nous rejoindre tout de suite après. Alors ce combat, comment tu l'analyses à chaud? À chaud, elle était valeureuse, comme je l'avais prédit. Je frappais assez dur quand même. Et elle s'encourageait toute seule, donc franchement, elle ne démérite pas, elle a été courageuse. Vaillante, hein. Ouais, vraiment. Très vaillante, vraiment. Exactement. En tout cas, moi je suis ravi de te retrouver là ce soir et de pouvoir assister à ton combat. Elle a quand même été très courageuse, mais tu t'es pas démobilisé, hein. Tu es resté concentré du début à la fin. Tu aurais pu te relâcher un peu. Ouais, non, il faut rester dire, bon, vigilant. elle est à ma portée, tu es resté vigilant jusqu'au bout. Est-ce que tu as senti à un moment qu'elle aurait pu te mettre en danger sur des crochets larges au corps? C'est vrai qu'ils arrivaient un peu de nulle part. Voilà. J'en ai pris, mais pas dur, donc du coup, voilà. ça allait. Il y a quelques qui sont arrivés, mais en bout de course quand même. Tu as réussi à te préserver et à rester à une bonne distance de sécurité à chaque fois. En ligne, elle se faisait repousser par tes assauts et en tournant, tu lui bloquais la route à chaque fois. Non, vraiment contente de ma performance, parce que c'est quand même de chez moi. Et c'était important de gagner, quoi. Bien sûr. Après, j'aurais aimé gagner par KO, hein, je te le cache pas, mais c'est déjà bien quand même. La victoire en soi, c'est déjà une belle chose. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu as fait dans cette préparation pour être le mieux possible ici ce soir? Comme d'habitude, préparation physique associée à de la préparation technico-tactique au regard de l'adversaire. Voilà, le travail paye et je suis satisfaite, vraiment. J'ai un bon staff autour de moi, donc c'est ce qu'on a dit, on a rappelé, hein, tu t'es vraiment beaucoup professionnalisé dans ton entourage avec un coin, une manager, enfin vraiment, ça c'est très professionnel. J'ai tout pour réussir, vraiment, et je les remercie parce que j'ai plein de sponsors également qui me suivent et tout, et sans cette équipe d'encadrement, franchement, on ne peut pas performer ou être dans les meilleures conditions, et là aujourd'hui, je suis heureuse tout simplement. Et toujours est-il que maintenant, tu as un véritable calendrier, tu as déjà des rendez-vous à moyen et à long terme, et on te retrouvera par exemple en février, on l'a dit, à la Ligue des Titans d'Ajmekedem. Et puis j'allais dire, donc gagner par KO c'est bien, mais gagner au bout de 3 rounds et réussir à convaincre le promoteur qui n'était pas un grand fan de la boxe féminine, c'est déjà aussi une belle victoire. Clair. On en a parlé pendant le combat parce que c'est vrai que moi aussi ça m'a un petit peu surpris quand même. Et puis je suis content en tout cas qu'il ait une élégance de reconnaître que tu avais largement, vous aviez toi et elle et sans doute toutes les autres boxeuses, largement votre place sur ce ring. Exactement, c'est gentil, merci en tout cas. Alors pour moi je le dis, hein, t'es charmante sur le ring et en dehors. Tu peux venir à Rennes-sous-Bois, retater un peu de la leçon quand tu veux, avec plaisir. C'est gentil, merci déjà pour tout ce que vous avez fait pour moi parce que vous m'avez aidé dans mon performance pour mon championnat d'Europe WBC notamment. J'ai été me préparer chez vous, donc vraiment merci à vous. C'était un plaisir pour nous, tu reviens quand tu veux à Rennes. C'est gentil, merci. Et on te tiendra au mois de février en tout cas à la Ligue des Titans. Merci beaucoup Anissa, à très vite.